Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, on parle de notre santé, mais avec des remèdes naturels. Nous en parlons avec Éric Panigel, le président d'Arco Pharma. Arco Pharma, c'est une entreprise qui est située à Carros, près de Nice. Elle existe depuis plus de 40 ans. Vous êtes spécialisé dans la santé naturelle. Il existe très peu de concurrents dans le monde, j'ai l'impression, Éric. En fait, il y a beaucoup d'acteurs, on va dire, locaux, ou régionaux, avec des entreprises très fortes, par exemple en Italie. Mais des gros acteurs mondiaux, il en existe quelques-uns sur quelques catégories, je ne vais pas les citer, mais quelques catégories de produits, mais équivalent d'Arco Pharma. Nestlé s'y met beaucoup, qui est une grosse société. Mais parce que ça marche, vous nous l'avez dit, là, vous affichez une croissance entre 6 et 7%, vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à cette demande ? On a des capacités de production disponibles, on a l'organisation pour répondre à la demande, donc oui, on est armé, et puis on a une vision quand même, on travaille sur des visions 3 à 5 ans, donc on prépare l'avenir toujours, donc oui, pas de problème, on est prêt. L'avenir, ce sera quoi ? C'est quoi le produit miracle sur lequel vous voulez travailler ? Moi, je vous ai déjà parlé du Moral Plus, et c'est un produit sur lequel on croit beaucoup. Il est sorti, mais quand vous sortez un produit, c'est le début de l'histoire finalement. Il va falloir le faire connaître, il va falloir le faire conseiller par les pharmaciens. Et on espère que ça sera un très beau succès, comme l'Arco-Relax 8 heures, qui est un produit pour le sommeil, qui est un des best-sellers d'Arco Pharma. Et nous sommes avec Lisa Soulois, cofondatrice de Dijo. La France bouge. La start-up du jour. Alors Lisa, vous avez 32 ans et vous avez votre associé Anouk. Toutes les deux, vous êtes des amies d'enfance. Exactement. Vous avez toujours aimé le sport, le bien-être. Auparavant, vous travailliez dans une agence de marketing sportif. Mais Anouk est tombée malade. C'était en 2018. Une maladie auto-immune liée à la thyroïde. Et son médecin lui a conseillé des probiotiques pour soigner son microbiote. Pour nos auditeurs, le microbiote, c'est quoi ? Le microbiote, c'est cet écosystème de bactéries qui se trouve au niveau des intestins et qui régule absolument tout dans notre santé. Alors donc cette histoire a été le point de départ de votre association, à toutes les deux, vous Lisa et Anouk. Le reste, vous allez nous le raconter, ça s'appelle Dijo et vous avez 1 minute. Dijo, c'est la première entreprise dédiée à la santé du ventre. Donc le ventre qui est le pilier de notre santé, puisqu'il régule absolument tout, la digestion, le système immunitaire et même nos humeurs. D'ailleurs, on en parle souvent comme du deuxième cerveau. Pourtant, aujourd'hui, 1 Français sur 2 est concerné par des problèmes de ventre avec des effets sur leur état de santé général. Avec Dijo, on a justement voulu créer un nouveau geste de bien-être, celui de prendre soin de son ventre. Et pour ça, on a développé des cures de probiotiques et des compléments naturels. Mais surtout, on a mis en place un accompagnement personnalisé. On a notamment développé un diagnostic en ligne qui nous permet de recommander à chacun la cure Dijo la plus adaptée à ses besoins. Cette approche personnalisée, c'est vraiment notre force. C'est grâce à ça qu'on s'est développé et c'est grâce à ça qu'on a construit une communauté très engagée avec qui on communique tous les jours. Et on a pour ambition, bien évidemment, d'aller encore plus loin pour éduquer les gens sur l'importance du ventre et comment prendre soin au quotidien. Merci pour votre pitch. Ils sont très sérieux aujourd'hui. Pile la minute. Bravo Lisa Soulois. L'entreprise existe depuis 2019, c'est ça ? C'est ça. Donc ça a été concomitant avec la maladie de votre associé Anouk, qui va mieux, j'espère. Qui va très bien. Qui va très bien même. Qui va très bien, oui. Aujourd'hui, vous avez une gamme de 10 produits. Vous nous en avez apporté un petit peu là, dans le studio d'Europe 1. Vous pouvez nous les décrire ? Exactement. Vous avez apporté quoi ? On a une gamme aujourd'hui de 10 produits, 3 cures de probiotiques. La cure de probiotiques, ça a été vraiment le point de départ de notre histoire. Mais comment vous les fabriquez, ces probiotiques ? Comment vous savez, vous étiez dans le marketing sportif avant ? Ouais, alors on fabrique nos probiotiques et tous nos compléments alimentaires en France dans notre laboratoire partenaire qui se trouve dans le Maine-et-Loire. Et on travaille avec un comité scientifique indépendant pour la formulation de tous nos produits. Mais qui valide ? Le comité scientifique. Le comité scientifique. Et vous les testez ? Exactement, nous on les teste. Et en plus, donc c'est des produits, des actifs qui sont certifiés et sur lesquels il y a beaucoup d'études. Et une fois que les produits sont mis en ligne, on travaille de manière quotidienne avec nos clients, puisqu'ils peuvent tous participer avec des campagnes d'ambassadeurs, donc tester les produits. Et leur seul engagement, c'est de nous faire des retours
et ça nous permet justement d'avoir des feedbacks en permanence sur la qualité et l'efficacité des produits. Alors, à quel moment on prend, parce que votre packaging est quand même très sobre, hein, c'est soit noir, soit blanc. On les prend pourquoi? Là, j'en prends un, il y a écrit microbiote enfant. Ça signifie quoi? Micro-organismes vivants qui agissent au niveau des microbiotes intestinales. Si une maman nous écoute, pourquoi elle irait acheter votre produit? Ça sert à quoi celui-là? Alors, nous, il faut déjà savoir que l'expérience est vraiment sur l'ensemble du site internet. Donc, on a mis en place beaucoup de choses pour justement accompagner les personnes dans le choix des produits et dans le choix de ces 10 cures. Donc, comme je vous le disais, on a une gamme de 3 cures de probiotiques. Une pour les enfants, puisque le microbiote se constitue dès le plus jeune âge et va continuer à se développer. C'est très important d'avoir un microbiote qui soit constitué de manière équilibrée dès le début de la vie. Et ensuite, on a notre cure, l'indispensable probiotique, qu'on recommande absolument à tout le monde. Pour prendre tout le temps prendre, alors, soit en cure à chaque changement de saison, soit de manière continue, quand on en ressent le besoin ou quand on est dans cette démarche de vouloir en permanence aller mieux. Mais si on n'a pas de problème de ventre, vous nous conseillez quand même d'en prendre? Oui, on conseille. Alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a quand même des modes de vie qui impactent directement l'équilibre du ventre et de la flore intestinale, notamment l'alimentation, le stress, la prise de médicaments qui est aussi beaucoup plus fréquente. Et en fait, on a des mauvaises bactéries qui vont venir prendre la place de bonnes bactéries au sein de ce microbiote intestinal. Et donc, en réintégrant ces bonnes bactéries, qui sont sous la forme de probiotiques, on va rééquilibrer cette flore. Votre regard, Éric Panigel, président d'Arcopharma sur Digio. Je trouve que c'est je salue toujours les démarches entrepreneuriales. Si Arcopharma existe, c'est parce qu'il y a eu un entrepreneur au départ, donc je trouve ça assez formidable de se lancer. Moi, je pense qu'il y a un marché qui est énorme. C'est un champ, le marché du microbiote, qui est un... Mais ça va être difficile de s'y retrouver. Difficile de s'y retrouver, je pense que c'est toujours pareil. Je pense que le travail qui va être fait par Digio, à la fois auprès des pharmaciens, sur son site internet, pour informer les consommateurs, pour les éduquer, c'est une démarche qui est absolument fondamentale. Finalement, ça fait assez peu de temps qu'on travaille sur le sujet du microbiote et on découvre tous les jours que c'est un champ qui est énorme et que ça a des implications énormes sur la santé. Donc moi, je pense qu'il y a... Voilà. Mais par exemple, Lisa, Éric nous évoquait tout à l'heure le charbon naturel. Il y en a là dans vos... Non, pas dans les probiotiques. C'est quoi? Il y a quoi dedans? Donc les probiotiques, c'est vraiment ces bactéries qu'on trouve naturellement au niveau du microbiote. Et donc là, on va les travailler en culture dans un laboratoire pour qu'elles prolifèrent. Et ensuite, on va les lyophiliser pour les intégrer sous forme de gélules et les réintégrer au niveau du microbiote. Donc ensuite, on a cette gamme de soins du ventre où là, effectivement, on va venir accompagner la cure de probiotiques en fonction des besoins de chacun. Mais effectivement, non, on n'a pas de charbon dans nos produits. Vous êtes déjà en train de plancher sur des nouveaux produits. Il y en a 3 qui arrivent en 2023. Vous allez rester sur le ventre. Oui, le ventre. C'est ça votre différenciation finalement. Notre différenciation et notre conviction surtout. Quand on s'est lancé avec Anouk, on s'est vraiment rendu compte que les gens n'étaient vraiment pas informés sur l'importance du ventre et sur les répercussions que ça pouvait avoir sur leur état de santé général. On s'accommode facilement d'être un petit peu ballonné, d'avoir un transit qui n'est pas forcément super en se disant bon, c'est normal et en plus c'est tabou donc on n'aime pas en parler. Et en fait, c'est des vrais signaux du corps qui indiquent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et nous, on a vraiment envie de rester sur cet axe du ventre parce que on est convaincus qu'en prenant soin de son ventre, on a vraiment des effets sur toute la santé au niveau physique et mental. Donc vous avez effectué des tests d'efficacité de chacun de vos produits. Exactement. Il y a même des tisanes? Oui, il y a des tisanes. Alors elles sont dans mon autre sac, mais je peux vous en... Non, mais c'est pas pour maintenant. Mais voilà, il n'y a pas que des gélules. Oui, il y a des tisanes. Donc je pensais par exemple aux enfants, aux personnes qui ont du mal à ingérer des gélules, qui arrivent aussi à des personnes plus âgées. Ça a le même effet, vos tisanes? Alors, c'est un effet qui est différent. La tisane, elle vient pour soulager, pour se faire du bien le soir. Quand justement on est ballonné, on va avoir des plantes justement qui vont avoir des vertus digestives pour retirer... tout le monde, même pour les enfants? Pour tout le monde. Et pour les personnes qui n'aiment pas avaler les gélules, il faut savoir que les probiotiques, on peut ouvrir les gélules et les mélanger dans un yaourt, par exemple. Il faut savoir que la gélule va être gastro-résistante, donc elle protège ces micro-organismes vivants pour qu'ils soient plus efficaces au niveau intestinal. Mais en les ouvrant, on conserve quand même de l'efficacité, puisque nous, on a travaillé sur des très hautes concentrations
pour justement avoir plus de résultats. Donc voilà, pour cette personne-là, on peut ouvrir la gélule et on a aussi la potion détox qui est un fluide drainant à mélanger dans l'eau pour favoriser l'élimination des toxines. Très bien. Merci, vous restez avec nous, Lisa Soulois. Vous êtes la cofondatrice de Dijo. C'est le moment de vous présenter à tous les deux la pépite du jour en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Bonjour Valentin Rollion. Bonjour. Vous avez inventé, vous, un spray révolutionnaire. C'est pratique quand on n'aime pas les gélules. Là aussi, c'est un complément alimentaire à base de plantes et de vitamines. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1.